Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 2 de mon bilan Erasmus. Je te mets le premier épisode juste en haut. Et pour une petite mise en contexte, en gros, la partie de vidéo que vous allez voir, je l'ai filmée il y a très longtemps, à savoir en juin quand je suis rentrée d'Erasmus. Nous sommes actuellement mi-août, puisque en gros j'avais filmé la première partie de la vidéo pendant que j'étais encore en train de travailler sur mon job d'été. Et j'ai tout simplement jamais eu le temps de reprendre la vidéo, donc on se retrouve mi-août. Je peux enfin continuer la suite de ce dernier épisode, donc let's go. Et je trouvais que c'était un peu le bon moment pour vous faire un récap de toute mon année scolaire, de toute mon année d'Erasmus en fait, de faire un bilan global de tout ce que j'en ai pensé en fait et de ce que j'en ai tiré, du positif comme du négatif et surtout vis-à-vis même du pays qu'est la Finlande. Alors déjà pour commencer, sachez que en soi, le concept de l'Erasmus, je ne le regrette pas du tout. Franchement, je trouve que c'est une opportunité incroyable que de pouvoir partir un an à l'étranger sans pour autant prendre du retard entre guillemets sur ton programme scolaire, puisqu'en fait tu pars en Erasmus sur une année scolaire pour faire une de tes années de licence ou de master, ou un semestre d'ailleurs. Mais tu n'as pas besoin de prendre une année de césure pour faire ça par exemple. Donc ça en fait c'est un bon point qui fait que tu n'as pas de retard à regagner ensuite en fait, même si moi personnellement ça me dérangerait absolument pas de faire un an d'études de plus. Mais il y en a voilà qui sont un peu contre la montre, ou parfois ça peut être pour des soucis financiers tout ça. Donc rien que pour cet aspect là, l'Erasmus c'est franchement super. Maintenant après je me suis fait la réflexion de en fait je pense que j'aurais préféré partir uniquement un semestre, parce que en fait j'ai réalisé que un an c'est long dans un pays que tu ne connais pas, dans lequel tu n'as aucun repère, aussi bien soit le pays franchement, mais on va pas se le cacher, un an dans un endroit que tu ne connais pas, dans un environnement complètement nouveau, avec un pays en plus qui ne parle ni ta langue natale ni l'anglais, même si comme je vous l'ai dit 20 000 fois, en Finlande ils sont super forts en anglais et j'ai parlé uniquement anglais là-bas. Mais voilà, sur le papier en fait ils parlent le finnois, logique, leur langue. Donc en fait tu débarques dans un environnement qui est complètement nouveau et c'est super dur en fait de se trouver des repères. Et en fait ouais, je pense sincèrement que j'aurais préféré faire un semestre dans un pays, un second semestre dans un autre pays, parce que en fait je regrette un peu cet aspect de ne pas avoir plus profiter, entre gros guillemets, de l'opportunité que l'Erasmus représente, encore une fois dans cette chose de pouvoir voyager, avoir des bourses pour voyager et sans pour autant prendre du retard sur ton programme scolaire. Donc je pense que j'aurais, franchement si c'était à refaire, je pense que j'aurais fait un semestre, même si j'ai adoré la Finlande. Voilà, pour moi un an c'est très long, un peu trop long peut-être même. Mais voilà, ça c'est parce que moi dans ma vie j'ai été habituée à beaucoup déménager très régulièrement. Donc je pense que voilà, je suis aussi peut-être pas très habituée à une stabilité en quelque sorte. Et en fait il faut aussi prendre en compte que dans ton Erasmus, du coup, comme je vous l'ai dit, tu as le choix de partir une année complète ou un seul semestre. Mais du coup ça veut dire que par exemple il y a des amis que tu vas te faire au premier semestre qui eux ne restent qu'un semestre. Donc en fait va arriver la rentrée du second semestre et en fait tous tes amis que tu te seras accumulés et fait au cours du premier semestre, et ils seront plus là, ou pas forcément, enfin il y en a beaucoup qui seront partis. Et du coup en fait ça aussi ça peut être un truc à prendre en compte en fait, dans le sens où en fait être dans un nouvel environnement c'est bien, c'est cool, mais c'est aussi bien d'avoir des points de stabilité, des repères entre guillemets. Et en Erasmus on va surtout les trouver au travers des camarades de classe et des amis qu'on va se faire, ça me paraît logique. Mais voilà, du coup si vous perdez tous ces petits points de repère d'un semestre à l'autre, franchement ça peut faire très mal au cœur. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout sachez que en fait quand vous arrivez en Erasmus, même si vous avez demandé un seul semestre, vous pouvez négocier le second semestre après être arrivé sur place. Donc en fait n'hésitez pas si vous voulez à arriver le premier semestre, vous faire des potes, vérifier s'il y en a qui restent tout au long de l'année ou quoi aux caisses. Et à ce moment là, si oui, demandez le second semestre en fait. Et sinon
décider si vous voulez quand même demander le second semestre ou pas. Normalement vous pouvez choisir sur place de continuer sur un second semestre. Mais donc voilà, je trouve que c'est un truc qu'on parle pas beaucoup. Donc voilà, donc ça de mis de côté, je dirais pas pour moi que c'est un regret d'être partie les 2 semestres. Pas du tout, parce que franchement j'en suis vraiment très contente. Encore une fois, c'était une opportunité qui se représentera pas forcément. Mais pour autant, je pense que si c'était à refaire, je ferais un semestre dans un pays, un semestre dans un autre pays. Mais ça, c'est vraiment pour moi, c'est mon point de vue. Mais voilà. Ensuite, pour ce qui est de la Finlande, alors j'ai adoré mon Erasmus là-bas parce que pour le coup, la Finlande n'a vraiment rien à voir avec la France. Ne serait-ce que dans la culture, dans l'architecture, dans la langue, il n'y a aucun point commun et c'est un peu ce type de... Est-ce que ça se dit déboussolement? Je sais plus. Mais bref, on cherche à être dépaysé en fait. C'est quelque chose que je recherchais. Puisque si vous avez suivi, je crois que c'est ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube, je vous avais expliqué que en gros, la licence dans laquelle j'étais, donc en sciences du langage, j'avais le droit de choisir en parlant anglais dans 2 pays différents qui étaient la Pologne et la Finlande. Et j'ai choisi la Finlande pour ce côté dépaysement. En fait, je me suis dit, quitte à pouvoir partir, autant y aller franco et autant partir loin dans un pays dans lequel je serais jamais allée par moi-même en fait. C'est vrai que la Pologne, c'est un pays que j'ai envie de visiter, que je pense que je visiterai très bientôt d'ailleurs. Alors que la Finlande, c'est vrai que je m'étais jamais penchée sur ce pays, hormis à la limite pour le village du Père Noël qui est très connu, j'en avais jamais entendu parler. Donc ça a aussi joué dans la balance du pourquoi j'ai choisi la Finlande. Et bah j'ai pas été déçue, hein. Vraiment le dépaysement est total. J'ai été aussi très dépaysée dans tout ce qui est les courses surtout. Parce que bon, franchement là je me répète un peu par rapport à mes anciennes vidéos je pense. Mais ouais, leur régime alimentaire n'est pas du tout le même. Les produits qu'ils proposent ne sont pas exactement les mêmes. Et puis même en fait c'est compliqué de faire ses courses dans un endroit où tu ne captes pas un pet de ce qui est écrit sur les emballages. Il y a des trucs où je me suis fait avoir, où j'ai acheté des trucs en pensant que c'était quelque chose, en me référant au dessin sur l'emballage, et il se trouve qu'en fait c'était tout autre chose. Parfois on a des bonnes, parfois on a des mauvaises surprises. Et puis surtout qu'à la fin, comme je vous l'ai expliqué, je ne cuisinais plus du tout dans la cuisine. Je ne cuisinais plus du tout court. En fait, j'ai complètement arrêté de cuisiner, même je faisais que des trucs à réchauffer au micro-ondes. C'était un peu honteux. Mais voilà, ça c'était encore une fois moi, genre je sais qu'il y en a qui ont vraiment, genre chaque soir ils se faisaient des festins de malades, il y en a qui ont acheté des petites plaques de cuisson à brancher dans leur chambre, mais voilà, moi j'ai fait le choix d'abandonner ça, franchement je me suis dit au pire c'est que pour un an, mais voilà, maintenant que je suis rentrée chez moi je suis bien contente de manger à ma faim, de manger des bons produits. Mais ouais, la Finlande ça m'avait fait vraiment tout drôle, surtout du côté... J'aime beaucoup le sucre, en fait, genre j'adore les gâteaux vraiment, et je vous assure que ça m'a vraiment manqué les pâtisseries, les gâteaux, que ce soit les gâteaux du goûter ou les pâtisseries qu'on trouve en boulangerie. Le concept de boulangerie m'a beaucoup manqué aussi, mais c'est quelque chose qui m'avait vraiment manqué et que je suis contente de retrouver en fait. Ouais, pour le coup je pense que la nourriture c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié retrouver quand je suis rentrée en France. Mais après la Finlande reste quand même un très bon pays, enfin je veux dire on peut se nourrir, il n'y a pas de souci. C'est vraiment moi qui ai choisi de pas trop faire d'efforts vis-à-vis de l'état des cuisines communes, vis-à-vis aussi de mon état mental aussi à ce moment là. D'ailleurs ça va beaucoup mieux maintenant que je suis rentrée, mais voilà. Ensuite si on attaque la partie système scolaire, je vous en ai fait une énorme vidéo sur ma chaîne, vraiment là dans cette vidéo je vais citer beaucoup trop de vidéos pour toutes vous les mettre dans les petits i. N'hésitez pas à aller faire un tour directement sur ma chaîne YouTube puisque j'ai fait une playlist à part sur mon Erasmus, donc ce sera beaucoup plus simple, vous retrouverez tout là-bas. Mais ouais, donc du coup pour le système scolaire j'aimerais juste revenir sur cet aspect en gros vous voyez là je suis partie en Erasmus pour ma 3e année de licence de sciences du langage. Et franchement, j'ai eu un moment où j'ai hésité à redoubler en fait
pour quand même avoir les cours que j'aurais dû avoir en France. Parce que en fait le piège de l'Erasmus, c'est que tu n'auras pas les équivalents des cours que tu es censé avoir en France. C'est normal, tous les pays n'ont pas le même curriculum, ça prend sens. Mais pour autant, moi je peux vous dire que là pendant un an, j'ai pas forcément fait beaucoup de linguistique. J'ai vraiment pas approfondi les matières comme j'aurais dû. Si j'étais restée en France, j'aurais pas du tout eu les mêmes cours. Et même là, en fait, j'ai l'impression d'avoir passé une année sans rien apprendre de très intéressant vis-à-vis de ma licence uniquement. Parce que j'ai quand même choisi des cours qui m'intéressaient, qui étaient super intéressants et que j'ai beaucoup aimé faire, mais qui ne m'apportent rien vis-à-vis de ma licence, mais pour autant qui m'apporteront vis-à-vis du futur métier de professeur que j'aimerais faire. Donc ça va, en fait c'est un peu équivalent, mais en fait là du coup ce qui se passe c'est que j'ai peur d'arriver en master et en fait de ne plus avoir le niveau requis, tout simplement parce que en fait il va me manquer une année complète de cours de sciences du langage que je n'ai pas faite. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à des amis de m'envoyer leurs cours qui ont accepté gentiment. Mais voilà, sans ça en fait je serais arrivée avec un bagage en moins par rapport à toutes les autres élèves du master. Et franchement je pense, je sais pas en fait c'est quoi le mieux. Je sais pas si le mieux c'est de partir en première, en deuxième ou en troisième année de licence ou de carrément demander une année de césure. Je crois que c'est pas possible de faire un Erasmus sur une année de césure. Mais ouais, peut-être que le mieux en fait c'est de faire un Erasmus et de redoubler après. Enfin en tout cas j'ai beaucoup hésité à le faire. Mais je me suis dit, ça va le faire. Normalement, je pense que je devrais m'en sortir parce que je suis quand même une bonne élève. Et puis je vais m'accrocher, c'est pas grave. Franchement j'ai pas trop peur de l'année prochaine, de mon entrée en master. Pour autant c'est quelque chose que je garde en tête, que je vais avoir en fait une année d'expérience de sciences du langage en moins par rapport aux autres. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui m'a un peu tracassée pendant mon Erasmus, puisque en fait même si les cours étaient intéressants, je me rendais bien compte que c'est pas les cours que je suis censée avoir, c'est pas des cours qui sont forcément cohérents avec ma licence, cohérents par rapport à mes envies plutôt, cohérents par rapport à mon futur parcours professionnel, mais incohérents par rapport à mon futur master en fait si vous voulez. Donc c'est un peu kiff-kiff, c'est des choses à voir, surtout que comme je vous ai expliqué en fait on choisit tous nos cours, mais surtout comme je suis en Finlande et que là-bas ils parlent finnois, c'est logique que la majorité des cours sont proposés en finnois et que déjà rien que si tu prends des cours qui sont proposés uniquement en anglais, la liste est quand même grandement réduite pour des raisons évidentes. Enfin je veux dire c'est pas leur langue natale, c'est normal qu'il n'y ait pas que des cours en anglais, mais voilà. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte, donc qui me semblait important de parler dans le bilan, puisque c'est quand même quelque chose qui m'a tracassée pendant toute mon année scolaire là-bas. Bien que j'ai appris beaucoup de choses vis-à-vis de ma culture générale, voilà, et que je regrette aucun de mes cours. Je regrette par contre leur fonctionnement, mais ça je vous en ai parlé dans la vidéo sur le système scolaire, ce truc de trop avoir en fait de devoirs en fait à distance, d'independent studies, et en fait de te retrouver tout le temps tout seul chez toi, c'est long. Pour moi c'est long, pour moi qui suis une personne très très scolaire, qui aime en fait avoir ce moment de en classe, je travaille, chez moi, je me repose. Là pour le coup en fait j'étais dans ma chambre, en plus un 12 mètres carrés, donc j'étais vraiment genre, je faisais tout au même endroit, tout qui était au même endroit, et ça c'est quelque chose que j'ai eu du mal à supporter. Je ne me plains pas du tout du 12 mètres carrés, je veux dire c'était très bien, je suis déjà très contente d'avoir eu un toit sur ma tête, mais pour autant ouais c'est dur de tout faire au même endroit. Et ouais en fait je regrette de ne pas avoir eu autant de cours présentiels dans une salle de classe avec un professeur qui te parle. En fait je crois que c'était surtout ça qui me gênait le plus, parce qu'en fait quand j'avais des cours en ligne ça me dérangeait pas, vous voyez, genre des cours en visio, mais en fait parce qu'il y avait un professeur. Je crois que en fait ce qui m'a le plus dérangé dans toute mon année scolaire d'Erasmus, c'est vraiment ce côté de ne pas avoir de professeur physique. En fait il y a des professeurs tu ne les verras jamais, il y a des professeurs je sais pas à quoi ils ressemblent, il y a des professeurs j'ai jamais entendu leur voix et on a communiqué que par email parce que je devais juste leur rendre un gros devoir, genre type un essai ou quelque chose comme ça, et c'était tout. Et après ça me permettait de valider leur matière. Donc franchement je trouve ça un peu dommage de perdre ce côté humain, surtout que je sais pas en fait si même en tant que professeur ils sont tristes de plus avoir d'élèves, mais en tout cas moi en tant que futur professeur j'aimerais pas en fait ne connaître mes élèves qu'au travers d'une copie, vous voyez.
en plus qui est tapé à l'ordinateur, genre c'est trop nul. J'ai envie d'avoir des cours physiques avec des élèves à qui je peux avoir des interactions, et voilà, tout simplement, enfin être une professeure quoi dans une salle de classe. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué. Est-ce que c'est de mon point de vue scolaire, de mon point de vue futur professeur? Peut-être, sûrement, mais ouais, c'est quelque chose que je regrette aussi. Et c'est quelque chose qui m'a pas du tout aidé dans toutes mes étapes un peu dépressives que j'ai vécues tout au long de mon Erasmus. Mais bon, c'était comme ça. Ensuite, pour continuer le bilan de mon Erasmus, j'aimerais parler des voyages que j'ai faits. Vous n'avez pas les vlogs de tous les voyages, puisque à l'heure où on parle, j'ai toujours pas sorti celui de Suède, alors que je suis partie en octobre, je crois. C'est n'importe quoi. Et vous n'avez pas non plus celui des Lofoten, donc en Norvège. Mais voilà, sachez qu'ils arriveront, vraiment, ils sont dans ma caméra, ils sont dans mon disque dur, mais juste j'ai jamais pris le temps de les monter. Et ouais, en fait c'est des images que j'aime beaucoup regarder, mais j'avoue que j'ai la flemme de les monter. Mais vous les aurez, je vous le promets. Mais donc voilà, donc pour récapituler tous les voyages que j'ai fait du coup la Suède, j'ai fait la Laponie finlandaise, j'ai fait, et je vous en ai fait des vidéos d'ailleurs, j'ai fait la Norvège 2 fois, une fois quand je suis partie en Laponie où on a visité la ville de Tromsø, et une seconde fois où je suis allée au Lofoten du coup. J'ai visité l'Estonie avec une amie, vous avez le vlog aussi. J'ai visité plusieurs villes aussi en Finlande, un peu partout. Et ça pareil, je vous en ai fait quelques vlogs de temps en temps. Donc voilà, et entre tout ça, je suis quand même rentrée en France une fois. Donc j'ai quand même beaucoup voyagé et ça j'en suis très contente. Mais par contre j'ai plus de sous. Là je travaille cet été, au moment où on parle je travaille, genre là je suis sur ma pause et, et après je vais retourner travailler ce soir. Mais ouais, faut pas oublier que l'Erasmus ça coûte vraiment cher si on veut en profiter. Je dis pas qu'on n'en profite pas si on ne dépense pas d'argent, loin de là. Je dis pas qu'on profite pas si on ne voyage pas, loin de là, vraiment pas. Mais ouais, je trouve que ça rajoute quelque chose et en fait c'est ce truc de profiter d'être littéralement à l'autre bout de l'Europe pour visiter en fait tous les pays qui sont plus très accessibles depuis la France. Vous voyez la Finlande, Estonie, en fait ça se fait vite avec le ferry, alors qu'un Estonie-France, là c'est tout de suite plus compliqué en avion. Je pense qu'il doit y avoir des escales aux Pays-Bas ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est aussi un moment où il faut profiter et c'est un argent que je veux pas dire que j'ai pris plaisir à dépenser, c'est pas vrai, mais disons que je regrette pas d'avoir dépensé. En fait, c'est dans ce sens-là parce que pour moi, c'est aussi une très grande opportunité que de pouvoir se retrouver aussi proche de pays que j'aurais pas forcément visité en temps normal depuis la France surtout. Donc je me suis dit autant en profiter, let's go. Surtout qu'en vrai quand on s'organise bien ça coûte pas si cher. Ce qui m'a coûté vraiment cher c'est la Laponie et les Lofoten parce que c'était des voyages organisés avec l'organisme Time Travel dont je vous ai déjà parlé. Donc forcément comme qui dit voyage organisé dit activité payante, dit que les cottages y sont inclus, que le transport est inclus, tout ça. Donc forcément il n'y a pas de marge de négociation en fait. Donc ça a coûté cher, quoique en vrai ça me coûte toujours moins cher de partir avec Time Travel que de partir par moi-même. Ça c'était sûr et c'est pour ça que ces voyages là je les ai faits avec Time Travel. Mais pour autant les autres voyages en Estonie, en Suède ou dans les autres villes de Finlande, c'est un budget c'est vrai, mais il y a toujours moyen de s'en sortir avec un petit budget en fait. J'ai pas à dépenser des masses et des masses. Mais effectivement là ça fait du bien de se poser et de pouvoir remettre de l'argent de côté, surtout avec le master qui arrive et que ça coûte cher aussi. Donc voilà, mais ouais, aucun regret vis-à-vis de mes voyages et c'est vrai que ouais, ça aurait été vraiment bête de ne pas profiter, d'être aussi proche de ces autres pays et de ne pas les visiter tout simplement. Donc ça j'en suis très contente et j'en garderai franchement un excellent souvenir. J'en garde de très belles photos et j'en suis franchement très très heureuse de les avoir fait et d'avoir dépensé cet argent là-dedans. C'est un argent que je considère pas du tout jeté par les fenêtres. Franchement, je garderai de très beaux souvenirs de ces voyages. Ensuite, si on va faire le bilan de mon année, j'aimerais dire que c'est aussi important de prendre le temps de revoir sa famille parce que un an c'est vraiment long. Et pour le coup moi j'ai été très contente
de rentrer à Noël. Déjà parce que c'est Noël, donc c'est les fêtes, t'as envie de les célébrer avec ta famille. Mais aussi parce que justement c'est les fêtes et du coup tu peux revoir toute ta famille, donc les grands-parents, tout ça, c'est l'occasion de tous se retrouver. Et franchement c'est nécessaire de faire une pause parce que même si j'étais très contente en Finlande, il y a un moment ça fait aussi du bien de retrouver ces marques dans ton environnement familial que tu connais. Voilà, c'est toujours sympa et franchement c'est une pause qui a été nécessaire pour moi, que pareil je suis très contente d'avoir faite et que je pensais pas faire en fait en tout début d'année, mais finalement l'occasion s'est présentée et je me suis dit let's go, en fait autant en profiter. Et franchement pareil, aucun regret vis-à-vis de ça. C'est important de retrouver un peu tout ce qu'on aime et de profiter d'eux, surtout pendant les fêtes. Donc franchement n'hésitez pas à rentrer, de faire une pause en fait dans votre Erasmus tout simplement, parce que parfois ça fait du bien. Et ensuite, tant qu'on parle de la famille, j'aimerais parler des amis en Erasmus sur place. Mais je voulais juste revenir sur ce truc que se faire des amis à l'international, c'est pas forcément facile. Moi j'étais en mode let's go, je vais me faire plein de potes pour visiter plein de pays, pour apprendre plein de langues, machin truc. Pas du tout. Vraiment en fait je me suis dégonflée, j'étais seule, perdue, j'ai ma timidité qui a repris le dessus sur moi. Et du coup voilà, je me suis pas forcément fait beaucoup d'amis, mais pour autant je me suis fait des bons amis et franchement c'est ce qui compte le plus pour moi. Franchement je me suis fait de très très bons amis d'ailleurs, des gens auxquels je parlerai encore longtemps je pense, j'espère en tout cas. Et c'est ce qui me fait le plus plaisir franchement, de me dire que j'ai réussi à me faire des amis sur place. C'est un peu un accomplissement personnel. Et même si la grosse majorité de mes amis sont français slash francophones, donc ça a un peu simplifié les choses, mais je me suis aussi fait des amis internationaux et ça j'en suis aussi très fière. Et encore une fois, l'Erasmus c'est vraiment l'occasion de rencontrer des gens du monde entier et ça faut pas l'oublier. Et c'est vrai que je regrette un peu de pas m'être fait plus d'amis, mais pas dans le sens se faire des amis pour se faire des amis. On va plutôt dire dans le sens d'avoir rencontré d'autres gens avec d'autres cultures en fait, parce que c'est hyper intéressant en fait d'être parce que l'Erasmus c'est vraiment hyper international et je trouve que c'est important de savoir profiter du fait de pouvoir en fait découvrir autant de nouvelles cultures d'un coup au même endroit. Et ça je trouve que je l'ai pas assez fait et c'est l'un de mes regrets franchement. Donc n'hésitez vraiment pas à aller vers les gens, à leur poser des questions sur leur culture, sur leur vie en général, sur leur pays, parce que franchement parfois c'est hyper intéressant et c'est franchement l'occasion. Et moi c'est quelque chose que je regrette, mais bon c'est pas grave, je me suis quand même fait des super bons amis et rien que pour ça je suis très contente. C'est déjà le moment pour moi de retourner travailler, donc je reprendrai cette vidéo plus tard. Et on se retrouve ici, donc du coup c'est un peu compliqué en vrai de faire un grand bilan comme ça d'une année complète je trouve, parce que on a envie de dire plein de trucs et en même temps on sait pas quoi dire et en fait on pense à des trucs une fois que la caméra elle est coupée, donc c'est compliqué. Mais franchement s'il y a quelque chose que je retiens de mon Erasmus, c'est vraiment ce côté très belle opportunité qu'on nous offre de pouvoir partir à l'étranger. Et en vrai pour moi ça a été une année hyper enrichissante sur plusieurs points. Déjà sur le point personnel, parce que même si comme je l'ai expliqué je me suis pas fait autant d'amis que ce que j'aurais voulu entre guillemets, de par ma timidité et plein d'autres facteurs qui ont joué aussi, et quand même ce fait de te retrouver tout seul à un nouvel endroit, ça te force quand même à aller vers d'autres gens qui sont dans la même situation que toi. Et voilà, tu te forges des amitiés ou des relations solides avec en fait tous les élèves internationaux qui arrivent de un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que ce côté de refaire plein de connaissances, plein d'amis, c'est aussi hyper enrichissant, parce que voilà en fait quand ça fait longtemps que tu es dans le même endroit et que ça fait longtemps que tu vois toujours les mêmes personnes, un peu de nouveauté parfois ça fait du bien entre guillemets. Et surtout que c'est des personnes qui, comme je l'ai expliqué, j'espère revoir et que je pense je reverrai à l'avenir dans un futur plus ou moins proche en fonction de nos situations. Mais voilà, c'est des personnes qui sont entrées dans ma vie et qui en sortiront pas de sitôt.
et que je suis très fière et très contente d'avoir rencontré, avec qui j'ai forgé des souvenirs qui sont mémorables. Et ouais, en fait c'est aussi ça, l'Erasmus, c'est aussi se créer des souvenirs uniques en fait que tu n'aurais pas créé si t'étais pas partie. Je veux dire, les images que j'ai de moi qui skie en Laponie, les images que j'ai des Lofoten, les images que j'ai de la neige qui tombe en avril, les images en soirée, tout ça, bah c'est des images que j'aurais pu capter que en Finlande, que pendant mon Erasmus et que avec ces personnes-là en fait. Et c'est vrai que bah ouais, en fait c'est des images que je prends plaisir à re-regarder avec nostalgie déjà, alors que ça fait 3 mois que je suis rentrée. Mais oui, c'est vrai que en fait tu rentres dans une petite bulle Erasmus, et même si c'est une bulle dont j'étais contente de sortir à la fin, parce que oui ça devenait long c'est vrai, mais pour autant c'est une bulle que dans laquelle j'étais bien. En fait je sais pas comment expliquer, c'est pas forcément une bulle que tu quittes à regret, mais c'est une bulle qui est très... ça fait hyper étrange en fait d'en partir, parce que ouais en fait comme ça fait 25 fois que je le dis, mais en même temps c'est tellement ça, c'est que t'es tellement genre... Ce que tu vis dans l'Erasmus c'est tellement différent de ce que tu vivais dans ton quotidien, de par cette nouveauté mais à toutes les échelles en fait, que bah ouais en fait c'est limite si tu te recrées une nouvelle vie sur place en fait, dans ce sens où tu n'as plus aucun point de repère et tu recrées tout sur une base zéro, puisque en fait le seul truc que tu amènes dans le pays de ta vie d'avant, bah c'est juste ta valise avec tes vêtements et je sais pas trop quoi dedans, mais voilà en fait c'est le seul bagage que tu emportes qui te retient dans ta vie d'avant. Là on dirait que je vous fais un exposé sur la Légion étrangère et changer d'identité, mais en fait ça fait un peu ce truc de ouais en fait tu n'emportes qu'un bagage de ta vie d'avant, et bah, dans le nouveau pays où tu arrives pour ton Erasmus, et bah, tu peux te réinventer de A à Z en fait. Personne te connaît, tu connais personne, t'es dans un nouveau pays, il y a tout qui change, donc en fait c'est tout bénef. Et donc c'est pour ça que ouais en fait cette bulle Erasmus, bah il y a un moment t'as besoin de la quitter parce que bah t'es conscient que tu dois bah, tout simplement retrouver ta petite vie d'avant, et en même temps bah, c'est une bulle que ouais durant laquelle en fait tu peux te redécouvrir toi-même, et je me suis redécouverte moi-même. Ça, ce truc de ouais en fait personne te connaît, tu connais personne, personne ne sait d'où tu viens, enfin en mode ton parcours, ton histoire, bah en fait tu peux vraiment te réinventer. Alors je dis pas qu'il faut mentir sur soi-même, hein, loin de là, mais en fait voilà, t'es pas obligé de dire ce que tu veux pas que les gens sachent, et voilà en fait tu peux juste montrer que ce que tu veux de toi en sachant que les gens de base ne savent rien. Et ouais en fait c'est un point de vue assez intéressant je trouve pendant l'Erasmus, ce truc de nouvelle identité entre gros guillemets, de bah en fait ouais voilà cette petite parenthèse de vie. En fait je trouve que ça se représente bien. En fait je trouve qu'un Erasmus c'est une parenthèse dans ta vie durant laquelle en fait tu vas te retrouver avec toi et toi-même, et bah ouais parfois ça fait du bien, en mode introspection sur sa propre personne en fait. Mais donc ouais, tout ça pour dire que d'un point de vue personnel j'ai beaucoup appris sur moi-même, tout ça. Ensuite du côté linguistique, je voudrais quand même rapidement revenir sur le fait que effectivement un Erasmus, il n'y a rien de mieux pour s'améliorer dans une langue étrangère. Comme je l'ai dit, beaucoup de mes amis étaient français, donc j'ai beaucoup parlé français. J'ai aussi beaucoup parlé anglais, forcément, parce que bah, mes cours étaient en anglais, tout ça. Et bah, j'avais des amis qui étaient internationaux, donc on parlait en anglais. Donc forcément tu t'améliores parce que tu es plongé encore une fois dans cet environnement où la langue principale n'est pas celle du français pour ma part, mais ce ne sera pas celle de ta langue natale dans tous les cas. Donc voilà, tu t'améliores grandement, parfois même sans te rendre compte. Et après c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment amélioré mon niveau d'anglais, dans le sens où, comme je l'ai expliqué 25 000 fois aussi, en fait je suis très douée en anglais à l'oral, je m'exprime très bien, enfin très bien. On va dire que quand je parle, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis fluente en anglais alors que pas du tout. Mais moi mes difficultés elles sont plutôt à l'écrit
puisque j'écris comme je parle, mais il faut pas écrire comme on parle. Et elles sont aussi à la lecture forcément, puisque en fait je suis plus habituée à écouter parler plutôt que lire et écrire. En fait c'est plutôt dans ce sens là. Donc en fait je me suis pas forcément améliorée, quoique j'ai eu beaucoup de cours où j'ai dû lire des articles en anglais, donc en vrai c'était cool. Mais voilà, dans tous les cas j'ai pas régressé, ça c'est sûr. Et puis oui, en vrai ça te permet quand même de découvrir déjà des nouveaux accents aussi d'anglais, c'est assez intéressant. Et puis ouais, en vrai, de vrai, j'ai quand même amélioré mon anglais et mon expression orale, dans le sens où tu parles tout le temps anglais avec tout le monde, avec plein d'accents différents, avec plein de vocabulaire, de machin, de trucs. Donc forcément tu t'enrichis d'un certain vocabulaire. Donc en vrai, de ce point de vue là, l'Erasmus ça reste toujours hyper intéressant. Et puis en vrai, comme tu es plongé dans cet environnement international et interlinguistique, du coup, interlangagé, je sais pas trop comment dire, mais bref, en fait tu entends plein d'autres langues. Et pour ma part, comme moi, alors, je suis pas polyglotte, mais on va dire que j'ai des notions dans pas mal de langues. Et en fait c'était aussi hyper intéressant pour moi, à mon oreille, pour me réhabituer à d'autres langues et à pas les perdre. Donc je pensais par exemple à l'espagnol. Il y avait des gens espagnols qui parlaient espagnol autour de moi, donc j'ai pu les écouter, machin truc. C'était aussi intéressant de voir ce que je comprenais, ce que je comprenais pas finalement. Et pareil avec le finnois entre autres. Mais donc voilà, donc d'un point de vue linguistique, l'Erasmus c'est hyper intéressant. Donc maintenant on met ça de côté et on va passer au côté à l'échelle de l'éducation système scolaire. Donc je l'ai déjà dit, je vous en ai fait des giga vidéos sur ça. Mais j'aimerais cette fois-ci revenir sur le fait que l'Erasmus c'est hyper intéressant pour découvrir des nouvelles matières. Puisque comme je l'ai dit dans l'épisode 1, si je dis pas de bêtises, ou la vidéo que vous avez vue juste avant, je sais plus, en gros j'ai le regret de pas avoir eu les cours que j'aurais dû avoir en France, dans le sens où ils ne touchaient pas forcément à la linguistique, mais qu'ils étaient pour autant particulièrement intéressants pour ce que j'aimerais faire après. Donc en fait c'était un peu kiff-kiff, mais tout ça pour dire que en fait les cours que j'ai eu en Finlande, je ne les aurais jamais retrouvés en France. Je veux dire, j'ai eu des cours sur l'identité de genre dans la société, on n'a pas ça en France. J'ai eu des cours sur l'étude des systèmes scolaires à l'échelle mondiale, on n'a pas ça en France. J'ai eu des cours de finnois, forcément ça compte un peu moyen. Mais voilà, en fait j'ai eu plein de petits cours comme ça qui je trouve sont bien plus axés sur les problèmes, entre guillemets, sur les sujets de société moderne. Et c'est des cours que j'aurais pas eu en France. Et du coup je trouve ça quand même hyper intéressant. Donc en vrai, de ce point de vue là, pour découvrir un nouveau système éducatif mais aussi des nouvelles matières, l'Erasmus il reste hyper intéressant. Mais voilà, pensez toujours à jeter un coup d'œil au curriculum, au catalogue de cours qui est proposé par l'université dans laquelle vous allez aller pour votre Erasmus. Parce que voilà, c'est sûr à 100% que vous ne trouverez pas tous les cours auxquels vous auriez dû participer si vous étiez resté dans votre cursus universitaire dans votre pays d'origine, mais pour autant vous pouvez compenser avec des cours qui seront finalement peut-être bien plus intéressants pour vous à l'échelle personnelle ou par rapport à ce que vous voulez faire plus tard. Mais ça j'en reparlerai vraiment dans ma vidéo de les trucs à prendre en compte avant de partir en Erasmus qui va arriver très bientôt. Parce que voilà, c'est les trucs, ça fait un peu partie des trucs que j'aurais aimé savoir avant de partir en Erasmus et qu'on vous dit pas forcément. Donc ça, j'approfondirai le sujet dans une autre vidéo. Et ça me tenait quand même à cœur de l'aborder dans celle-ci parce que c'est aussi important, parce que voilà, en fait j'ai découvert des nouveaux cours et des cours très intéressants. Et après, si on met ça de côté, j'aimerais aussi revenir sur le truc de l'Erasmus par rapport à ce que je veux faire plus tard, donc c'est-à-dire professeur de français à un public non francophone. Ça a été hyper intéressant pour moi de partir en Erasmus pour deux choses principales. De une, j'ai pu devenir French Assistant sur place, donc c'est-à-dire qu'en gros j'ai assisté les profs qui donnaient des cours de français à des élèves finophones en tant que native. Et donc du coup c'était hyper intéressant pour moi parce que c'est typique, ça me plonge typiquement dans ce que j'aimerais faire plus tard, à savoir enseigner ma langue natale. Donc rien que pour ça, ça m'a forgé une expérience qui était un plus, mais quand je vous dis un plus, c'était un giga plus par rapport à mon master plus tard. Je pense que ça a aussi joué dans mon acceptation, franchement et sincèrement. Donc il y a eu ça.
Et en plus de ça, j'ai eu l'énorme chance d'avoir pu donner mes propres cours. En fait, ce qui s'est passé, je sais pas si j'ai déjà raconté dans une autre vidéo, c'est qu'il y avait un cours que je voulais prendre, un cours en français, en fait, qui était proposé en français. Mais la prof, en fait, elle m'a refusé dans le sens où, comme j'étais native, le cours, il aurait été trop simple pour moi et ça aurait été un peu injuste pour les autres élèves, en fait, de m'avoir dans ce cours, puisque j'avais un niveau qui était bien plus supérieur. Mais parce qu'en fait, c'était un cours sur la société française. Et du coup, en fait, en contrepartie, elle m'a dit, par contre, en tant que francophone native, en tant qu'habitante française, en fait, je vous propose d'intervenir sur certains chapitres dans mon cours, en fait. Donc en fait, au lieu d'être élève dans ce cours, je suis devenue professeure, entre guillemets, pour me procurer en fait les crédits que j'aurais dû récupérer dans ce cours-là en y participant en tant qu'élève. Et donc du coup, en fait, j'ai pu intervenir dans certains de ces cours et de vraiment, en fait, gérer la classe, c'est-à-dire que j'avais mon diaporama, j'avais mon cours, j'avais mes supports et en fait je faisais cours en face de la classe, en français du coup. Mais voilà, en fait de ce point de vue là c'était hyper intéressant parce que encore une fois j'ai pu me forger une sorte d'expérience par rapport à ce que je vais faire plus tard. Donc rien que pour ça je suis hyper reconnaissante. Et ouais, du coup en fait je voulais en arriver à la conclusion que l'Erasmus sera toujours un plus dans votre CV parce que en fait ça prouve que déjà vous êtes parti dans un pays dans lequel vous avez pu vous améliorer dans une langue étrangère. La plupart du temps c'est l'anglais mais ça peut être plein d'autres. Ça prouve que vous êtes capable de partir dans un autre pays seul. Ça prouve que vous êtes capable de vous adapter à plusieurs situations, que vous êtes capable de suivre des cours dans une langue étrangère, tout ça. Donc en fait c'est forcément bénéfique pour vous tout comme pour votre CV et ce quel que soit le métier que vous voulez effectuer plus tard. Donc en fait voilà, du côté personnel, du côté professionnel, l'Erasmus sera toujours un plus, j'ai aucun doute là-dessus. Donc en vrai de vrai, ma conclusion principale c'est que si vous pouvez partir, partez franchement parce que c'est une opportunité en or qui vous apportera forcément du positif quelque part et que franchement il faut en profiter d'avoir cette chance voilà, de pouvoir partir étudier dans un autre pays. Moi je trouve franchement quand on prend du recul que c'est quand même une chance incroyable qu'on a et qu'il faut savoir saisir cette chance, cette opportunité et que même si sur le moment vous n'en voyez pas l'utilité, vous vous dites que vous n'en avez pas besoin, moi je pense que c'est toujours un plus et que voilà, comme j'arrête pas de le dire, c'est peut-être l'occasion de vous retrouver avec vous-même, de en fait faire une pause sur votre vie normale entre guillemets et ouais en fait d'aller un peu vous évader autre part et de prendre l'air en fait tout simplement, de changer d'horizon, de découvrir des nouvelles choses, de sortir de votre train-train quotidien et je pense que ça peut être grandement bénéfique pour beaucoup d'entre nous, sincèrement. Donc voilà, franchement si vous pouvez partir en Erasmus, allez-y, les yeux fermés, même si vous avez peur, une fois que vous êtes arrivé sur place, tout ira bien, je peux vous l'assurer. Même si moi au début c'était un peu mal parti, franchement au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure en fait qu'on acquiert une stabilité, en fait ça va beaucoup mieux. Au début c'est compliqué parce que voilà, vous débarquez dans un nouveau truc, vous comprenez rien à ce qui se passe. Mais en fait voilà, après une fois que vous commencez à avoir des petits points de repère à gauche et à droite, ça devient tout de suite beaucoup mieux et je vous assure que chez moi il y a vraiment eu un réel déclic. De toute façon il suffit d'aller voir mes vidéos entre le bilan du premier mois et le bilan des 3 mois je crois pour voir qu'il y a eu une énorme différence et c'est pour ça que je regrette pas d'être restée 1 an parce que franchement au tout début quand je suis arrivée je me suis dit je vais pas tenir les 1 an, c'est pas possible, si je vais aussi mal alors que ça fait que 1 mois que je suis là, ça va pas le faire. Et puis en fait non, finalement restez, accrochez-vous parce que ça en vaut franchement la peine et que si j'étais partie au bout d'un semestre, je pense que j'aurais regretté de ne pas avoir vécu tout ce que j'ai vécu au second semestre parce qu'il a été de A à Z complètement différent du premier. Déjà parce qu'on n'était plus dans la même saison, parce que j'avais plus les mêmes potes, parce que j'avais plus les mêmes cours, parce que j'avais déjà acquis toute une stabilité au premier semestre, tout ça. Que entre temps j'avais fait le break de Noël où j'avais pu revoir ma famille, donc j'avais pu un peu me ressourcer de ce côté là et franchement le second semestre c'est zéro regret pour moi, au contraire c'est tout ce que j'ai vécu au second semestre, j'aurais franchement eu le seum de ne pas l'avoir vécu en fait.
parce que je me demande si c'est pas au second semestre que j'ai forgé mes meilleurs souvenirs quand j'y pense. En fait il était tellement différent que j'ai l'impression d'avoir vécu 2 Erasmus différents presque, je sais pas comment expliquer, mais ouais, il y a eu une énorme différence pour moi entre le premier et le second semestre, et c'est pour ça que un an, bah ouais, en fait j'arrête pas de dire que si j'avais pu j'aurais fait un semestre, et c'est toujours le cas, je pense toujours que ça aurait été une bonne idée, mais pour autant, vous voyez là c'était un semestre dans un pays, un semestre dans un autre. Au premier mois, quand j'ai fait le bilan de mes premiers mois, ce qu'il y avait dans ma tête c'était de faire un semestre, de terminer mon semestre d'Erasmus et de reprendre le deuxième en France. Et donc là, à ce moment-là, dans ce schéma-là, franchement j'aurais été dégoûtée de ne pas avoir vécu ce que j'ai vécu au second semestre en Finlande. Mais pour autant, si j'avais fait le second semestre dans un autre pays, ça aurait peut-être été intéressant et regrettable de ne pas l'avoir fait, mais dans un autre sens, parce que ça aurait pas été du tout la même chose. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, en même temps c'était un peu le but de cette vidéo. J'ai toujours ce sentiment de ne pas avoir dit tout ce que je voulais dire, mais en même temps il y a plus d'idées qui me viennent. Donc n'hésitez pas à utiliser la barre des commentaires pour me poser toutes vos questions ou tous les points que vous pensez que je devrais aborder, quitte à refaire un bilan épisode 3. Franchement ça ne me dérangerait pas, au contraire c'est avec plaisir que je parle de mon expérience. C'est avec plaisir que j'essaye d'aider le plus grand nombre d'entre vous, de rassurer et d'accompagner, je sais pas, de motiver le plus grand nombre d'entre vous. Parce que ouais, l'Erasmus c'est un truc qui peut faire un peu peur, cette ouverture sur la nouveauté à un point extrême, mais pour autant ouais, c'est toujours quelque chose qui est hyper intéressant à vivre dans sa vie, je pense. Surtout qu'en vrai c'est pas une légende que pendant l'Erasmus vous travaillez beaucoup moins que si vous étiez resté dans votre cursus normal. Franchement j'ai jamais autant fait la fête, je suis jamais autant sortie, j'ai jamais autant voyagé que quand j'étais en Erasmus en Finlande. Et il y a bien des raisons à ça, c'est parce que mon emploi du temps était vide de chez vide, que j'avais pas l'impression de beaucoup travailler. Enfin même si j'avais beaucoup de travail, mais en fait c'est comme j'ai pas arrêté de vous le dire, c'était surtout des livres à lire, des dossiers à rendre, des essais à faire, machin truc. Donc en fait c'est des trucs qui te prennent un temps monstre sur le coup, mais une fois que t'as fini, bah t'as fini. Enfin je veux dire, imaginez 2 secondes, genre là où en France on a genre 16 heures de CM, 16 heures de TD pour une matière, et ensuite on a souvent un examen au milieu, un examen en fin de semestre. Bah là où j'avais tout ça en France, en Erasmus je me retrouve avec un essai à faire. Autant vous dire que la charge de travail n'est pas du tout la même, et que du coup vous pouvez consacrer votre temps libre à plein d'autres choses. Et ouais, c'est aussi l'un des grands avantages de l'Erasmus je trouve, même si je suis une personne très scolaire et que ça a été regrettable pour moi de ne pas avoir plus de cours en présentiel comme j'étais habituée dans le système français. Pour autant ça a eu la contrepartie de me permettre de voyager autant, d'avoir le temps de découvrir le pays, d'avoir le temps, du temps à passer avec mes amis sur place, d'avoir du temps à passer avec moi-même entre guillemets, ouais voilà, en fait juste d'avoir le temps de vivre tout simplement ce temps que tu n'as pas forcément quand tu es dans le cursus universitaire, parce que voilà, t'as des cours, t'as des choses à faire, t'es tout le temps le nez dans tes cahiers entre guillemets, surtout quand comme moi tu procrastines beaucoup, mais pour autant là en Erasmus ça devient hyper intéressant pour t'ouvrir sur le monde, de vivre ta petite vie pépouse et d'avoir et d'être peut-être un peu moins stressé, ou en tout cas pas pour les mêmes raisons. Donc voilà, l'Erasmus c'est aussi super cool de ce point de vue là, pour tous ceux qui n'aiment pas forcément être assis 3 heures de suite sur le même banc en amphithéâtre pendant un cours. Et bah l'Erasmus c'est fantastique puisque en tout cas en Finlande j'ai eu genre 3 cours qui étaient en classe, donc autant vous dire que bon, je m'en suis remise. Donc voilà, sur ce, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions ou des points que vous voudriez que j'aborde. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.